Nous pouvons avoir raison à propos d'une chose, mais cela ne nous donne pas le droit d'essayer d'amener les autres à faire ce qu'il faut. Ils doivent faire leur choix personnel. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons parler de marcher selon l'esprit. Zacharie 4,6 est un verset que la plupart de vous ont au moins entendu. Vous n'avez pas à ouvrir vos Bibles, mais il dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » C'est un verset que nous devons tous nous rappeler et peut-être accrocher quelque part dans la maison, car oui, nous aimons recourir à notre force et à notre capacité et à notre puissance personnelle pour résoudre nos problèmes et nos crises, n'est-ce pas? Mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. En fait, la Bible nous enseigne que plus nous essayons de faire les choses, plus ça va prendre longtemps. Non seulement nous souffrons en les faisant, mais en fait, nous retardons la solution. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce que doit être la force motivante derrière les choses. Nous allons dire pourquoi nous faisons les choses, si nous les faisons parce que c'est ce que nous voulons faire ou parce que nos amis veulent que nous les fassions, ou si nous faisons les choses parce que Dieu les a vraiment mis dans notre cœur et nous a demandé de les faire. Allez à Jean chapitre 3, verset 6. Je pense que nous voulons tous nous embarquer et nous réjouir du repos de Dieu. Cet état paisible où nous ne nous inquiétons pas à propos des choses et où nous n'essayons pas de déclencher les choses nous-mêmes car nous sommes entrés dans le repos de Dieu et nous savons que Dieu va s'en charger. Nous ne savons pas quand, mais nous pouvons jouir de notre vie en attendant que cette manifestation se concrétise. Nous n'allons jamais entrer dans le repos de Dieu avant d'apprendre à laisser Dieu être Dieu et d'arrêter de nous occuper des choses nous-mêmes. Jean 3,6 dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc je ne peux pas faire naître une chose selon la chair et m'attendre à ce qu'elle s'avère être une chose spirituelle magnifique. Car si je l'ai fait naître selon la chair, alors elle est de la chair, et elle ne va jamais être autre chose. Je ne peux pas faire naître une chose et m'attendre à ce que l'Esprit de Dieu la fasse marcher. Et c'est ce que nous faisons beaucoup de fois. Nous commençons des choses, ensuite nous sommes frustrés car ce que nous faisons ne marche pas. Et nous supplions Dieu de les oindre et de les faire marcher. Bien qu'en réalité, le seul moyen de faire marcher une chose est qu'elle soit déclenchée par l'Esprit de Dieu pour commencer. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Dans notre ministère, tout comme dans tout ce que vous faites, il y a différents projets et choses auxquels nous nous attaquons et des choses que nous commençons. Et je suis fanat de ne pas simplement commencer des choses, mais de finir ce que vous commencez. Si vous allez commencer une chose, vous devez la finir. Donc, un jour, j'ai senti comme si, je ne sais pas s'il y a une rampe au ciel, mais j'ai senti comme si Dieu s'était plutôt penché et m'a regardé d'en haut et m'a dit « Maintenant, ma petite, je veux te dire une chose. Tout ce que tu commences selon la chair, tu vas le maintenir et l'exécuter selon la chair. » Ceci a créé une crainte révérentielle en moi, comme quoi il vaudrait mieux que je m'assure que les choses que j'entreprends et dans lesquelles je m'embarque soient de Dieu, ou bien si je m'embarque dans une chose et commence à me rendre compte qu'elle n'est pas de Dieu, d'avoir le bon sens de me retirer. Parfois, nous nous trouvons engagés dans une chose pensant que c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais quand nous nous y embarquons, ce n'est rien que lutte, lutte, lutte et il n'y a pas de fruit. Et voilà deux moyens pour pouvoir discerner si ce que vous faites est de Dieu ou pas. Si vous luttez avec la chose et vous êtes frustré tout le temps et il n'y a pas un bon fruit, alors il vaudrait mieux dire « Peu importe ce que j'ai pensé, cette chose n'est pas de Dieu et je vais m'en retirer pour ne pas continuer à me rendre de plus en plus malheureux. » Rappelez-vous toujours, il n'y a pas de mal à dire « J'ai manqué Dieu ».
Il n'y a pas de mal à dire à vos amis, vous savez, j'ai cru que c'était de Dieu, mais il s'est avéré que ça ne l'était pas. Alors je dois m'arrêter ici et trouver ce qu'est la volonté de Dieu pour ma vie. Vous êtes-vous jamais engagé dans une chose que vous croyez être de Dieu, mais quand vous vous y êtes embarqué, ce n'était que lutte, lutte, frustration, frustration. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de fruits. Amen. Eh bien, le moyen d'apprendre, c'est souvent à travers l'expérience. Oui, nous apprenons la plupart de ce que nous apprenons de la parole. Mais la Bible dit en fait que nous apprenons de la parole de Dieu et des expériences de la vie. Je dis très souvent aux gens qu'une bonne part de ma façon d'apprendre à entendre Dieu était surtout en faisant des erreurs et en réalisant que ce n'était pas de Dieu. Et une bonne part de ma façon d'apprendre ce que j'étais censé faire dans ma vie et ce que j'étais censé faire dans le ministère était de m'embarquer et d'essayer des choses et de découvrir ce que je n'étais pas censé faire et ce qui n'était pas de Dieu dans ma vie. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Personne ne va jamais prendre des décisions parfaites à 100%. Je crois que beaucoup de fois, nous avons vraiment si peur de dire « Eh bien, j'ai cru que c'était de Dieu, mais... » Vous pouvez penser qu'une chose est de Dieu, et quand vous la voyez de plus près, vous commencez à perdre votre paix. Depuis quelques mois, il y avait une chose que j'ai senti que Dieu voulait que nous fassions pour quelqu'un et elle allait entraîner un véritable engagement. Et c'était quelqu'un que j'aimais bien. Et quand vous aimez quelqu'un et vous l'appréciez, c'est facile de penser que Dieu veut que vous l'aidiez à sortir de son problème. Allez maintenant. Vous savez, peut-être que nous réglons parfois des choses aux gens que Dieu ne veut pas régler. Bonjour. Je vais le dire de nouveau. Je dois le dire au public de la télévision. Peut-être que nous essayons parfois de régler des choses aux gens que Dieu ne veut pas régler. Peut-être que nous essayons de délivrer des gens que Dieu ne veut pas délivrer. Car parfois, il veut qu'ils soient obligés d'endurer des choses, comme vous avez enduré des choses. Et en fait, nous pourrions faire du mal aux gens en les délivrant de la saison de Dieu. Alors, il y avait une chose que nous voulions faire pour quelqu'un. Et j'en avais parlé à Dave, et il m'a dit qu'il sentait que c'était bien. Je crois que parfois les femmes ont beaucoup d'influence et qu'elles peuvent persuader les hommes de beaucoup de choses. Qui de vous le sait? C'est plutôt comme Adam et Ève, et Sarah et Abraham, où Sarah a persuadé Abraham comme quoi, je sais comment nous pouvons avoir un bébé. Dieu soit loué, faisons ça. Œuvre de la chair. Ismaël, homme de guerre. Ils ont retardé la volonté de Dieu, je ne sais combien d'années avant de pouvoir avoir Isaac. Car une fois que vous faites naître une chose selon la chair, vous devez alors lui changer les couches et essayer de vous en occuper. Dans la mesure où c'est humainement possible, et je sais que nous n'allons jamais y arriver à 100%, nous devons vraiment essayer de nous assurer que ce que nous faisons est de Dieu et non pas une chose qui vient de nous-mêmes. Nous avons commencé à prendre des mesures pour faire à cette personne cette chose que je sentais que Dieu voulait que nous fassions. Et nous étions sur le point, je veux dire aussi proche que ça, de finaliser certaines choses. Et j'ai commencé à perdre ma paix. Et j'ai pensé, eh bien, si je n'étais pas censé la faire, pourquoi n'ai-je pas perdu ma paix depuis le début? Car parfois nous nous laissons emporter par notre excitation. Nous pouvons être presque si excités de faire une chose que ça l'emporte sur le dérangement que nous sentons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi bien des fois nous devons attendre assez longtemps pour que nos émotions s'atténuent. Allez maintenant, restez avec moi. Nous devons attendre assez longtemps pour que nos émotions s'atténuent avant de prendre des décisions, surtout s'il s'agit de décisions vraiment sérieuses qui vont beaucoup nous coûter ou de choses qui, une fois que nous les faisons, il ne serait pas tellement facile d'en sortir. Nous devons avoir la paix à propos des choses. Et si nous commençons une chose et nous n'avons pas de paix à son propos, nous ne devons jamais avoir honte de nous retirer et dire « j'ai perdu ma paix ». Soit que ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour moi ou peut-être que j'étais censé faire ça pour une saison, mais Dieu a fini de le faire maintenant. Mais il est vraiment affreux d'essayer de faire une chose tout le temps quand vous n'avez aucune paix. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est de l'esprit va produire la joie et la paix. La provision sera là. Écoutez-moi, ce que Dieu ordonne, il le paye. J'ai dit, ce que Dieu ordonne, il le paye. Si je dis que ce ministère est de Dieu et pourtant,
Nous ne pouvons jamais payer nos factures et je dois mendier tout le temps pour essayer de payer nos factures. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que nous ne manipulons pas bien ce que nous avons, soit que nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Car ce que Dieu ordonne, il le paye. Quand Dieu m'a demandé de quitter mon travail, il y a des années, et de me préparer au ministère, je l'ai fait et je ne vais pas vous raconter tous les détails. Mais il m'a fait savoir que c'est ce qu'il voulait. Il nous manquait 40 $ chaque mois pour être capable de payer nos factures, mais chaque mois nous avions un miracle. Maintenant, si nos factures n'étaient pas payées, et si nous dépassions les délais tout le temps, et si les créditeurs frappaient à notre porte tout le temps et ruinaient notre réputation, et je disais, Dieu m'a demandé de ne pas travailler. Si vraiment Dieu m'avait demandé de ne pas travailler, alors Dieu allait payer mes factures. Allez maintenant. Nous devons regarder aux fruits. Dites tous fruits. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Nous devons connaître la source des choses. Est-ce de moi? Est-ce de Dieu? Est-ce du diable? Ou, très important, est-ce de mes amis? Parfois, les gens nous persuadent de faire des choses qui ne nous sont pas plus demandées de Dieu que d'un homme sur la lune. Par exemple, j'ai le don de la persuasion. En fait, c'est sûrement un don qui fait partie de ma personnalité, car dans mon don d'enseignement, je dois être capable de persuader les gens que la parole est correcte, que Jésus est réel et qu'il est la voie à choisir. Mais je dois m'assurer que je n'utilise pas mon don au mauvais moment et au mauvais endroit parce que je suis une personne très persuasive. Et si je n'étais pas prudente, je pourrais facilement convaincre les gens de faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour eux ou de ne pas faire des choses qui sont la volonté de Dieu pour eux. Donc nous devons être très prudents avant de persuader les gens à faire des choses. Vous pouvez demander à quelqu'un de faire une chose, mais dans ce cas, vous devez le laisser prier et prendre sa décision personnelle. Et vous pouvez peut-être lui donner un petit conseil, mais n'allez pas trop loin. Nous nous occupions d'un couple dernièrement qui en était arrivé à un point de confusion réelle dans sa vie et dans son ministère. Et en fait, ils sont venus à nous et ils ont dit, « Nous croyons que vous allez entendre de Dieu à propos de ce que nous sommes censés faire. » Eh bien, parce que nous les connaissions depuis longtemps, nous avons dit, nous allons prier, mais Dieu ne nous a rien révélé. Ils ont dit, Dieu ne nous a rien dit non plus. J'ai dit, eh bien, ce n'est pas à nous d'entendre Dieu pour vous. Une chose est sûre, la confusion n'est pas de Dieu, alors peut-être que vous devez simplement rester tranquille un moment et, vous savez, attendre de voir ce que Dieu dit. Écoutez, il faut comprendre cela. Si vous avez un problème de fierté et quelqu'un vient à vous et vous demande de lui dire ce que Dieu veut pour sa vie, dans ce cas, vous allez prendre plaisir à essayer de lui indiquer le chemin. Bonjour. Je ne veux pas gérer la vie de tous les autres. Je ne fais pas toujours du bon travail en gérant la mienne, donc j'ai besoin d'essayer d'entendre Dieu pour moi-même. Dieu merci, nous pouvons tous l'entendre individuellement. Et nous ne sommes pas obligés d'aller à quelqu'un d'autre tout le temps pour nous indiquer ce que Dieu dit. C'est une des grandes bénédictions de la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, on devait recourir aux prophètes pour entendre ce que Dieu disait, mais nous pouvons entendre Dieu individuellement. Cela ne veut pas dire que Dieu ne se sert jamais des autres pour nous parler. Mais Dieu veut que nous ayons recours à lui d'abord, et s'il décide de s'adresser à nous à travers les autres, c'est bien. Mais nous ne devons pas recourir aux gens pour nous dire ce que Dieu veut que nous fassions. Méfiez-vous d'être persuadés par les autres à faire des choses à propos desquelles vous n'avez pas de paix. Méfiez-vous aussi d'essayer de persuader les autres, car une fois que nous nous embarquons dans la manipulation, nous sommes en train de toucher au domaine de la sorcellerie. Bonjour. Vous devez même vous méfier de prier des prières de l'âme. Qu'est-ce qu'une prière de l'âme? C'est une prière qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est une chose que nous voulons dans notre âme. Eh bien, Dieu amène tel ou tel à faire ceci ou cela. Nous devons prier Dieu, amène-les à faire ce que tu veux. Amène-les à faire ce qu'il leur faut, pas ce que je pense être bon pour eux. Nous devons nous méfier de prier notre volonté pour les gens. Allez, est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Pourquoi est-il si important de ne pas agir selon la chair? Pourquoi est-il si important de marcher selon l'esprit? Parce que Jean 6, 63 dit « La chair ne sert de rien ». En fait, la Bible amplifiée dit que la chair ne donne
aucun avantage. Quoi que je fasse, quel genre de fruits cela produit dans ma vie? Ai-je l'impression que je m'échine à travers les sables mouvants en chaussant mes brodequins? Ai-je l'impression que j'essaye de pousser un cheval mort dans la montée tout le temps? Parfois, même quand nous essayons d'amener les autres à faire ce qu'il faut, c'est cette impression que nous avons. Nous pouvons avoir raison à propos d'une chose, mais cela ne nous donne pas le droit d'essayer d'amener les autres à faire ce qu'il faut. Ils doivent faire leur choix personnel. Quelqu'un avait besoin de ça aujourd'hui. Il est difficile de laisser une chose tranquille quand vous avez raison. Il est difficile de la laisser tranquille quand vous avez déjà fait l'expérience de ce qu'il s'apprête à endurer. Et si seulement il voulait vous écouter! C'est comme, pourquoi vous obstinez-vous à faire les mêmes choses stupides que j'ai faites? Pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter? J'essaye de vous le dire. Je ne vais jamais oublier ce que Dieu m'avait dit il y a quelques années. Ce n'est pas parce que tu sais ce qui est juste, de par ton expérience, que tu as vraiment le droit d'essayer d'amener quelqu'un d'autre à faire ce qui est juste. Car voyez-vous, même Dieu leur donne des options. Même Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Donc, il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un, « Eh bien, c'est ce que la parole dit. J'en ai fait l'expérience, c'est ce que je crois. » Je crois que nous devons toujours dire aux gens, « C'est à vous de choisir. » Car même si quelqu'un décide de faire une chose parce que je l'ai persuadé de la faire, il ne va jamais avoir la confiance de savoir qu'il a vraiment fait son propre choix. Alors quand le diable l'assaille, il sera dans cette bataille mentale de « Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Je ne sais pas si Dieu m'a parlé. Peut-être que je l'ai fait car tu me l'as demandé. » Dites à votre voisin « Ne te mêle pas de l'œuvre de Dieu. » Maintenant, nous savons que cela semble plus facile qu'il ne l'est parfois. Parce que nos émotions s'engagent et notre esprit s'engage. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous allons ne pas nous y engager et ne pas aller jusqu'au bout avec Dieu pour arriver au point où nous avons la liberté. Allez, louez Dieu ce matin. Dites tous de nouveau, fruits. Voyez, nous devons vraiment nous demander quel genre de fruits cela produit dans notre vie. Dieu veut que nous portions de bons fruits, des fruits qui le glorifient. Dans Romains 7, verset 18, Paul dit « En moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon. » Vous savez, notre chair peut finalement donner des résultats. Mais ça ne veut pas dire que ça va être de bons résultats. Selon la chair, il y a des gens, car quand nous commençons à parler de ne pas marcher selon la chair, nous pensons certainement à tous ces gens dans le monde qui ne sont pas croyants et qui opèrent selon la chair et semblent avoir des vies magnifiques, réussies et prospères. À dire vrai, parfois en tant que croyants, il nous semble presque que ce qu'ils font marche mieux que ce que nous faisons. Ne dites pas que vous n'y avez jamais pensé. C'est pour cela que le psaume 37 dit « N'envie pas ceux qui font le mal ». Car finalement, ce n'est pas fini avant d'être fini. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande compagnie qu'il a la paix ou un mariage comme il faut, ou qu'il a de bonnes relations avec lui-même ou avec les autres. Pas tout ce qui nous semble bien est bien. Quand nous parlons de porter de bons fruits, cela ne veut pas forcément dire être prospère de l'extérieur, car il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur.
Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que se passerait-il si j'avais les dons naturels et le charisme pour bâtir un grand ministère? Mais toutefois, je n'avais ni la justice, ni la paix, ni la joie, et ça ne me fait pas plaisir, et je suis malheureuse tout le temps, et ronchon en coulisses ou maltraitant les gens tout le temps. Dans ce cas, je n'aurai pas une réussite sanctifiée. Le psaume 127 dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Il ne dit pas que nous ne pouvons pas la bâtir. Nous pouvons faire beaucoup de choses selon la chair, nous pouvons faire beaucoup de projets et faire passer beaucoup de choses selon la chair, mais si je reviens à mon premier message aujourd'hui, nous devons examiner le fruit. Quel genre de fruit cela produit-il dans notre vie? Je suis sûre qu'aucun de nous ne veut travailler en vain. Une des choses les plus frustrantes, c'est de travailler et de travailler sur une chose qui ne marche pas. En d'autres termes, de mettre tous nos efforts et notre énergie dans une chose qui ne produit pas de bons fruits. La Bible dit que Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Mais Dieu n'est pas contraint à finir une chose qu'il n'a pas commencée. Alors nous devons examiner nos cœurs et découvrir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu, car il n'y a pas un autre endroit qui nous apportera la paix et la joie. Ne passez pas votre vie à travailler en vain. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.